Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Le Canada a été débordé par l'immigration temporaire. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Ben là, c'est Justin Trudeau, Mario, là, qui admet finalement que le rythme d'arrivée est supérieur à la capacité d'accueil du pays. C'est un immense aveu. En fait, c'est même pas on pourrait parler au pluriel des aveux. Parce que le premier aveu, c'est l'existence d'une capacité d'accueil. Sincèrement, depuis 9 ans, depuis que le gouvernement Trudeau est élu, puis si vous lisez les propos de Mark Miller au début, puis il n'existe pas dans une société une telle chose qu'une capacité d'accueil, là. Je veux dire, la politique en matière d'immigration, ça se tient en un seul mot, c'est plus, là. On en reçoit 450 000, bien, ça serait pas qu'il faudrait faire, c'est plus. On en reçoit 480 000, on accueille pas encore assez, ça devrait être plus. Et toute personne qui se lève dans l'opposition, dans la société, et qui dit, bien, on devrait peut-être pas en recevoir plus, on devrait peut-être recevoir le même nombre ou un peu moins, mais là, devient une personne anti-immigration, une personne suspecte, une personne dont il faut se méfier. Alors, c'est la première fois que le gouvernement Trudeau, à ma connaissance, parle même ou reconnaît même de dire, oui, tu peux être pour l'immigration comme principe, il faut, pour la main-d'œuvre, pour enrichir la société, il faut de l'immigration, mais il y a une limite, là. Il y a une capacité d'accueil à la société, services publics, santé, éducation, logement. Alors, c'est la première reconnaissance de ça. Bon, l'autre reconnaissance, évidemment, qui est un aveu plus politique, c'est de reconnaître qu'eux-mêmes, à ce moment-ci, ben, ils l'ont échappé et que la capacité d'accueil du Canada est largement dépassée. Je conclurai disant, imaginez à quel point il faut qu'elle soit dépassée pour que le gouvernement en place l'avoue lui-même, là. Ouais, mais il n'y a pas d'intention de couper radicalement, là. Là, il va s'ajuster. Trudeau, là, c'est comme le gars qui a ouvert le robinet du bain, puis qui laisse couler, à qui on a dit « ça va déborder », puis qui a les deux mains sur les hanches, là, il dit « comment on fait pour le fermer, le robinet? Parce que quand tu l'ouvres, il faut que tu tournes à gauche. Pour le fermer, il faut que tu tournes à droite. » Il est bien mélangé, Justin, là. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 6 milliards, puis il dit, tiens, on va envoyer ça à travers le Canada pour construire des maisons, puis des duplex, puis des quadruplex, puis là, il allume, là. On est rendu en 2024. Je veux pas le dire, là, mais comment je le dirais? J'ai pas tellement confiance à la capacité intellectuelle de Justin Trudeau à comprendre les enjeux sociaux à travers le Canada. Disons que c'est la façon la plus gentille que je peux le dire. Je l'ai dit autrement déjà, là, puis c'est correct. On est rendu, vous savez-vous, moi j'ai appris ce matin, on est rendu 41 millions. Ça n'arrête pas de monter. Hein? Benoît, je peux-tu faire une parenthèse sur les chiffres? Je fais des chiffres, là. Tout le monde se concentre, je fais beaucoup de chiffres. On a atteint le 40 millions. Ça a fait la grosse nouvelle. Le Canada a atteint 40 millions le 15 juin. Ouais. Puis on a atteint le 41. La semaine passée, je pense que c'était le 28 mars. Mais, tu sais, quand on parlait de l'initiative du siècle, où on disait il y a du monde qui rêve qu'on soit 100 millions au Canada en 2100, 100 millions 2100, c'était le jeu de mots, c'était la patente. En avance, tu dis? Les amis, à ce rythme-là, on atteindrait le 100 millions avant 2070. Au rythme là, de 1 million par 9 mois, au rythme actuel, on atteint... Donc, on trouvait ça capoté là, de 100 millions en 2100. Là, on s'en va vers 100 millions avant 2070. Non, ça donne un ordre de grandeur de ce qui est en train de se passer au Canada, là. Oui. Puis là, évidemment, Trudeau, il met ça sur la carte parce que les journalistes lui ont dit hier, quand il a annoncé à Halifax 6 milliards, infrastructure, construction, on va aider les municipalités. Comment on va payer ça? Il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que c'est pas. On met ça sur la carte. Comme d'habitude. Les prochaines générations vont payer. Les travailleurs vont payer. Il est dangereux, là. Là, il faut vraiment... Même Pierre Poilievre, là, qui pense qu'il y a une vie éternelle, puis que Jésus est ressuscité, puis même ça, c'est rendu que ça me dérange moins que l'incapacité intellectuelle de Trudeau à résoudre des problèmes très simples comme l'immigration.
comme dire, OK, là, ça suffit, on va arrêter d'en prendre, puis on va gérer ceux qu'on a accueillis jusqu'à maintenant. Même pas. Parce que là, il l'admet, mais il va pas fermer le robinet, il sait pas comment. Je me suis justement posé la question, Benoît, sur Pierre Poilievre, quand il dit qu'il est ressuscité pour, a été crucifié pour nos péchés. Je me demandais si tu étais inclus là-dedans. T'es-tu pécheur, toi? Je me suis posé la question, j'ai dit, Benoît, un homme si pur, si bon, d'après moi, ça ne l'inclut pas. C'est pour ça que je suis pas inquiet, moi, tu sais. Je me lève, je travaille, je vais travailler, je reviens à la maison, je prépare le souper, je s'occupe des enfants, je vais me coucher. Je fais une prière sur le bord de mon lit, puis après, je vais me coucher. Oui. Les bras par-dessus les draps. Oui. Quand t'as la conscience tranquille, oui, les bras. Je te vois, toi. Mais pas sur le madame, mais ça, c'est une autre histoire. Excusez-moi. Mais quand t'as la conscience tranquille, tu te préoccupes pas du petit Jésus, en tout cas. mais Mario, quand on additionne tout ça, 6 milliards par-ci, 6 milliards par-là, est-ce qu'on va franchir la barre du 50 milliards de déficit le 16 avril? Je sais pas, sincèrement. Mais en fait, probablement. Mais moi, ce qui me fatigue le plus, je me posais la question. Par exemple, le programme des déjeuners, c'est un nouveau programme qui n'existait pas au Canada. Puis c'est même pas de savoir t'es-tu pour, t'es-tu contre. Tu sais, des besoins, là. On peut passer l'avant-midi, les toiles, puis on va faire une liste des nouveaux besoins là, qui aideraient du monde, puis que ça serait bon de faire ça au Canada. Tu sais, dépenser de l'argent au gouvernement, on va t'en faire une liste, mais c'est pas dur, là. La question, c'est est-ce que tu lances des nouveaux programmes quand t'as pas un sou? C'est-à-dire que tu lances des nouveaux programmes, puis c'est 100% de l'argent emprunté. Tu dis, regarde, on est déjà en déficit de plusieurs dizaines de milliards, mais là, on lance des nouveaux programmes. Donc, tu te lances dans des initiatives à long terme, là, que tu inscris, tu crées un nouveau programme avec des nouveaux fonctionnaires, c'est dur à défaire. Même si on change de gouvernement, c'est quasiment impossible à défaire. Fait que tu te lances dans des nouveaux programmes, puis tu dis ça, là, c'est 100% de l'argent emprunté. On n'a pas un sou pour le faire, là. C'est comme tu fais des rénovations dans ta maison, mais tu n'as même pas 10% du montant sur un cash down, puis tu hypothèques le reste. Tu n'as rien, là. Tu fais tout avec de l'argent emprunté. C'est ça que je suis pas... Je me dis, est-ce que c'est décent? Est-ce qu'on est dépassé? Benoît, tantôt, disait, Justin Trudeau, il faut l'arrêter. Mais c'est vrai qu'on est un peu là. Tu dis, OK, là, lui, il veut être réélu, il veut remonter sa popularité. Et il se lance dans... On parle de 16 ou 17 jours à une annonce par jour. Ouais. Tu dis, OK, mais... Non, il faut l'arrêter, là, sérieusement. Puis c'est même pas politique, là. C'est juste insensé. Parce que oui, il va nous mettre ça sur la carte de crédit. Lui, pour son nombril, son égocentrisme maladif, il va tout mettre sur la carte de crédit qu'on va devoir payer pour que lui, son égo, soit satisfait pour encore être premier ministre. Parce que sincèrement, regardez-le. S'il n'est pas premier ministre dans la vie, s'il joue pas ce rôle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner prof de théâtre. Il va être consultant chez McKinsey. Il va prendre ses vacances à l'Agacan. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, ce gars-là, s'il n'est pas le fils de l'autre? Benoît, tu penses pas qu'une multitude de grandes entreprises multimilliardaires vont vouloir l'embaucher comme chef des finances ou quelque chose comme ça? Quelqu'un qui a une telle expérience de la gestion ça d'un va pays, se garrocher. Oui, ça va se garrocher. Attends, je te suivais, tu sais, jusqu'à temps que tu as dit chef des finances. Moi, je me disais, oui, tu sais, comme animateur de cocktail pour une soirée, une levée de fonds, tu sais, pour aller chercher des amis lors d'un souper alors que c'est pas lui qui paye, mais ça, carte. Ça, oui. Chef des finances, Mario? Vraiment pas sûr. Mario, on sait que les policiers de la Sûreté du Québec sont en négociation avec le gouvernement. Rappelons qu'ils ont rejeté plus de 21 % d'augmentation. Puis là, ils font des moyens de pression. Ils ont des pantalons de clown. Ils ont une casquette rouge. Et là, ils ont ralenti la circulation sur Décarie. Comme si ça roulait déjà pas assez lentement sur Décarie. Est-ce que les policiers se sont tirés dans le pied? Hey, inacceptable, là. Le reste, tu sais, les moyens de pression, il n'y a pas le droit de grève. Faut préciser ça aux gens, là. Les moyens de pression sont limités, ils n'ont pas le droit de grève. Puis là, il faut qu'ils fassent des moyens de pression parce que, entre vous et moi, leur vrai problème, tu sais, quand ils ont refusé l'entente au mois d'août, là, pensez-vous vraiment que Sonia Lebel, puis au gouvernement en général, François Legault en tête, sont pressés de dire, hey, là, tu sais, oui, ils étaient un peu stressés cet automne, là, les infirmières, les enseignants, puis la FAE dans la rue, oui, ça a causé des maux de tête au gouvernement. Est-ce que la SQ, est-ce que vraiment le gouvernement se sent sous pression? Hey, l'opinion publique va nous lâcher si on ne règle pas la SQ. Ils ont déjà refusé 21 %. Ils sont la dernière priorité du gouvernement. Mais ce qu'ils ont fait là, sur Décarie, mettre les gyrophares, ralentir la circulation,
D'abord, quand tu mets les gyrophares, vous savez que maintenant, avec la règle du move over, là, tu sais, quand le citoyen s'approche, là, tu sais pas trop, c'est un moyen de pression, tu sais, c'est la police, des gyrophares, t'es supposé changer de voie. Oui. Fait que ce que tu causes, là, puis là, en plus, il était au milieu, dans la voie centrale. Il coupait de Tu voie, causes là. des changements de voie brusques à gauche, à droite, c'est hyper dangereux, il aurait pu arriver des accidents, et c'est inacceptable. Là. Je veux dire, on n'accepte pas que des gens ralentissent le trafic, bloquent la route. Quelle crédibilité va rester à la Sûreté du Québec dans l'avenir Il y en a plus. pour aller dire à d'autres groupes de pression, quels qu'ils soient, ouais, le tas, c'est vous, on fait pas ça bloquer la route, quand eux-mêmes l'ont fait, ne fût-ce qu'une fois. Benoît. Hey, c'est pas fort, sincèrement. Là. C'est qui, là, le brillant syndiqué qui a eu cette idée-là? Mais Dans ça a les l'air d'être une idée stratégies individuelle. Non, non, Alexandre, c'est ça a l'air étonné. d'être une idée individuelle. Hey, c'est parce pas que fort. le président du syndicat jure Il qu'il voulait cautionne pas ça, faire lui? ça. Ah, il cautionne pas ça. Moi, Non, je crois non, pas à non, ça, non. là. Non, moi, je crois pas à ça. Il était au courant, parce que ça se parle, là. Dans le vestiaire, là, quand ils se mettent un jackstrap, là, ils se parlent, là. Puis, excusez-moi, c'est pas la première fois où les plus privilégiés de notre société, comme les pompiers, vont tout casser pour intimider les autorités afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Là, encore une fois, c'est un syndicat d'hommes. Avez-vous vu des syndicats de femmes écœurer la population de cette façon-là? Excusez-moi, c'est des baveux. C'est des baveux. Présentement, ils se comportent en baveux, en matamor et en bully, parce qu'on leur a donné un gun, parce qu'on leur donne des conditions de travail extraordinaires, une pension à vie. Écoute, c'est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est de ne pas entendre un membre du gouvernement sortir et dire « Wow, minute, là, vous n'allez pas écœurer la population parce que vous, il y a presque un an, on vous a offert une convention très acceptable, puis vous avez craché dessus parce que vous pensez que vous méritez, écoute, l'or du monde. Ben, on va vous ramener à l'ordre parce que vous êtes employé de l'État, puis vous êtes des policiers tant qu'on va vous donner le privilège d'être policier. Le jour où ça va arrêter, dehors. Tu te comportes en malotru, en baveux, en bully, dehors. On n'en veut pas de policiers de même. Alors, si toi, tu as le pouvoir puis t'en abuses, dehors. Mais là, ça prend un ministre qui est capable de se lever puis de tracer la ligne. Mais on n'a pas, là. Avez-vous entendu quelqu'un sortir puis dire on va vous convoquer puis vous allez avoir des amendes? Non, rien. Moi, le président du syndicat est au courant, toute la gang est au courant, ces gars-là se parlent, ils jouent les matamors, puis je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas un prof d'enseignante, il n'y a pas un syndicat d'enseignantes ou d'infirmières qui agit comme ça. Mais Mario, honnêtement, quand tu fais ça, là, tu prends en otage la population. Puis après ça, il y a toute la bataille de l'opinion publique, là. Ceux et celles qui sont restés coincés dans le trafic, là, sur des carrés, là, ils ont tué, ce que je pense, les policiers de la SQ puis la négociation? Pour vrai, la bataille de l'opinion publique, d'après moi, il l'avait déjà pas beaucoup. Moi, je me souviens des commentaires, là, quand, à la veille, parce que là, c'était avant les négociations avec les autres employés de l'État, quand ils ont refusé leur convention à 21 % Puis faisons le rappel, là, ça avait été accepté là, par le syndicat, les négociateurs, les chefs syndicaux, il y avait une entente. L'entente a été rejetée à 59 % par les membres. Bon, il semble, là, on nous dit aujourd'hui, il y a des explications, il y avait toutes sortes de guerres syndicales. Non, pour le public, là, il n'y a rien qu'une réponse. C'est ça. On s'en fout de ça. Tu as refusé l'entente. Alors, je pense qu'il n'y avait déjà pas l'opinion publique de leur côté. Si tu me demandes est-ce qu'ils vont la gagner avec des moyens de pression de ce genre-là, l'opinion qu'ils n'ont déjà pas, non. Je pense qu'ils mettent un clou dans le cercueil de leur appui de l'opinion publique. Là. Et ajoutez à ça que l'année passée, le budget, on ne savait pas qu'on allait avoir le budget qu'on a eu, le 11 milliards de déficit. Là. On ne savait pas ça. Alors là, ils ne peuvent pas réapparaître, demander, parce que, effectivement, Sonia Lebel a pris le dossier, puis elle a dit, oh boy, lui, on va le mettre en dessous, là, puis on va s'en occuper quand ils vont avoir retrouvé la raison. Mais ils ne l'ont pas retrouvé parce qu'ils ont écœuré la population hier. Fait que 21 % sur 5 ans, moi, à leur place, là, je sauterais là-dessus avec 11 milliards de dettes, là, de déficit au Québec. Hey, j'ai posé la question au président du syndicat hier, M. Pinchot, Benoît, si le gouvernement, là, vous avez refusé 21, puis si le gouvernement vous arrivait la semaine prochaine, dit bon, on voulait une séance de négociation, on va en faire une. Alors, on a donné 17,4 aux autres employés du secteur public. Fait que le 21, il est plus à la table. 17,4, ça va être ça. Puis bon, ben,
Bye, là, c'était ça. C'est la séance de négociation. C'est tout le temps qu'on avait. Bye. Là, t'as Julie Stander qui rentre puis qui dit bon, mais deal or no deal, tu sais, on va signer. Puis pendant ce temps, à Laval... Ils ont des beaux chars de police électriques, à Laval? Des Mustangs électriques. Écoute, à 78 000, il y en a un qui n'est pas encore tout à fait équipé. Il manque encore quelques pièces d'équipement. Il y a 78 000. Et à Moronite, ils ont payé 48 000 pour à peu près le même char électrique. Il est bien beau. On est moins précieux dans le Nord. Mais écoute, j'espère que c'est des 4x4 là, pour pas être pris dans la neige. Mais expliquez-moi ça, là. Est-ce que je me trompe? Mais ce n'est pas pour des autopatrouilles. C'est pour les cadres. C'est ce que certaines sources allèguent, en tout cas. C'est une auto puissante. Là, tu pourrais penser que pour des poursuites ou pour certaines activités, mais là, ça n'a pas l'air d'être ça. Ouais? On dirait que c'est pour les cadres. Pour des cadres, il y a des chars à presque 100 000 $ électriques. Moi, je me dis, si c'est pour l'autopatrouille, ben là, t'épargnes sur l'essence, puis il y a des voitures puissantes. Là, tu dis, OK, je peux comprendre, on se met à jour. Mais si c'est pour des cadres qui sont assis dans leur bureau, puis là, qui sortent, puis ils disent, hey, ça a l'air qu'ils ont bloqué l'autoroute 15, on va aller voir de quoi ça a l'air. Là. La Sûreté du Québec a bloqué l'autoroute 15. Là, il est assis, le cul sur son pare-choc de char à 100 000 $ Pas sûr que ça soit très, très rentable. Sacramouille. OK. Puis le maire... le maire de Laval qui annule une entrevue, je le comprends, Stéphane Boyer. Cache-toi. Et lui qui demandait pour plus d'argent, là. Il n'avait pas assez pour lutter contre la criminalité, là. C'est quoi ça? OK, vous êtes... Où on l'investit, l'argent? Non, mais Mario, t'as étudié en économie, paraît-il, là? Oui, c'est Mario le scolarisé, là, dans les trois. Oui, pas toi ni moi, là. Je pense pas que j'ai appris quel auto acheter dans la police, là. Mais quand t'es gestionnaire, là, au-delà de ça, là, soit au Canada ou à Laval, quand t'es gestionnaire, puis que tu dis, hey, j'ai plus d'argent, là je suis endetté, je suis pogné de même, là, est-ce que tu dis, on va s'acheter des nouveaux chars, puis on va acheter les plus chers sur le marché, puis pas pour que ça soit utile, là, juste pour bien paraître. 0-100 en moins de 4 secondes. Dans l'ordre, c'est sûr qu'un service de police doit renouveler sa flotte de véhicules. C'est certain qu'ils ont une pression pour acheter des véhicules électriques, là, pour... non, mais pour se dire soucieux de l'environnement, ça, c'est certain là, qu'ils ont ça. Est-ce que c'est un bon achat dans les circonstances? Mais parce que si tu fais l'achat d'un véhicule qui est particulièrement puissant, je pense que tu as touché un point sensible, Benoît. Ce serait toujours défendable si tu dis, OK, garde pour les patrouilleurs, puis on pense que ça va durer longtemps, puis on va avoir un char de qualité. Puis c'est rendu, parce que là, c'est des gros chiffres, là, mais c'est quoi le véhicule moyen? On est rendu dans le 60 000. Le prix des véhicules a monté, donc ça pourrait être défendable. Je me suis demandé quand même, là, si c'est pour les cadres, pour que les cadres aient un super beau véhicule confortable et qui ne servira pas sa route, sa patrouille, ça, c'est une autre affaire. Non, mais ça paraît bien. Est-ce que le maire approuve, là? Parce que ça, là, les services de police, des fois, les dépenses doivent être approuvées par le conseil, mais des fois, c'est un rubber stamp. C'est-à-dire que ça a tout un pouvoir, là, un corps de police dans une ville, puis ça joue dans son petit royaume, sa petite affaire, puis que là, si le conseil municipal ou le maire avait le malheur de te dire non, je serais curieux de voir là, la relation, là, comment ça marche exactement à Laval. Oui, puis à Brochet, en même temps, si c'est pour aller chercher une boîte de 50 de Tim, c'est pour faire plaisir aux gars dans le vestiaire, c'est une autre affaire. Mais en plus, tu peux l'avoir à moitié prix. Tu peux avoir l'équivalent. Mais peut-être tu n'auras pas le toit ouvrant, peut-être tu n'auras pas le chauffe-péteux, pour 50 000, tu peux avoir un Mustang électrique tout à fait convenable qui correspond aux besoins réels. Mais là, c'est pour parader et puis faire le fraîchier à nos frais, encore, aux frais des contribuables, il y a un problème. Benoît, Mario, merci à vous deux. Salut.